essentiellement, aujourd'hui, décider la commission d'enquête présidée par le juge Konaï, surtout, mais ensuite, évidemment, le deuxième sujet qui m'occupe, c'est l'actualité au Parlement, c'est qui est arrivé cette semaine-là, et renvoi du Parlement. Mais c'est surtout la commission d'enquête présidée par le juge Konaï, commission d'enquête pour l'ancien président de la République, qui nous peut commenter. Le MMM compte sa commission d'enquête. Même s'il est vrai que Mme Gourib Fakim finit bien fanée en tant que présidente de la République, même ça est vrai, mais le MMM compte sa commission d'enquête. D'une façon générale, le MMM est toujours compte que les sitting judges président une commission d'enquête. Parce que, surtout quand il y a un sujet controversable, il n'est pas bon que les sitting judges aient mêlé à toutes sortes de polémiques dans le déroulement de commission d'enquête, et après commission d'enquête, il y a un challenge de la Cour suprême. Donc, d'une façon générale, nous nous toujours dit, nous ne pas changer, nous nous toujours compte que les sitting judges président commission d'enquête. Et là, ce qui sans précédent, c'est qu'il y a 3 sitting judges. Dans le cas commission d'enquête, c'est la première fois. C'est sans précédent qu'il y a 3 sitting judges à la tête d'une commission d'enquête. Essentiellement, pour nous, sa commission d'enquête-là, le fait qu'il y ait 3 sitting judges à la tête, et sur un terms of reference, essentiellement, sa commission d'enquête-là, il y a le compte la séparation des pouvoirs qui est à la base même de nos constitutions. Pour nous, ce n'est pas le rôle de 3 sitting judges d'enquêter et de se prononcer lorsqu'il une présidente de la République, une présidente en fonction, une présidente de la République, fait faire alors qu'il est en fonction en tant que présidente de la République. Et surtout, ce n'est pas notre rôle de venir statuer s'il viole la Constitution ou non. Ben, cas pareil, devant la Cour suprême. Mais surtout, comme on nous connaît, la Constitution, section 30, prévoit que si un président ou présidente viole la Constitution, rend coupable de misconduct, mais la Constitution, à la section 30, prévoit procédure pour destituer lui. Une motion au Parlement suivie d'un tribunal prévu dans la Constitution. Donc pour nous, il n'est pas du tout le rôle de 3 sitting judges de la Cour suprême de faire sa qualité d'enquête-là et de prononcer, je ne sais pas, la présidente, une fanée, pas une fanée, une viole la Constitution, pas une... Et encore moins, il n'est pas le rôle de 3 sitting judges, comment les terms of reference disent, de venir faire une recommandation pour un changement constitutionnel et politique. Donc pour nous, c'est très grave. Assez de plus, il est bien possible qu'il y ait 3 sitting judges retrouvent autres juges de la Cour suprême. Il est bien possible qu'il y ait 3 sitting judges là, quand la commission d'enquête est terminée. Il est bien possible qu'ils se retrouvent devant la Cour suprême, contestés devant la Cour suprême. Si demain, il y a l'appel, il y a la contestation devant les findings de la commission d'enquête.
Sa commission d'enquête de 3 sitting judges de la Cour suprême fut nommée par le acting président de la République. Libon nous garde en tête qu'en tant qu'acting président de la République, le acting président de la République, quand il est président, acting, mais il y a tous les pouvoirs du président de la République. Alors, une première question qui me pose moi, c'est est-ce qu'il finit là toute bonne consultation qui t'y inéna? Pas le acting président de la République, surtout. Est-ce qu'il finit là vraiment bonne consultation? C'est pas mon information. Bonne vraie consultation par le acting président de la République, a commencé par consultation du sitting du chef juge lui-même, qui est à la tête du judiciaire, et qui nous vient traiter avec tout le respect, toute la considération nécessaire. Bon, livré qui Mme Gorib Fakim pas tiennant le pouvoir sous la Constitution, sous la section 64 en particulier, livré qu'il n'y pas tiennant le pouvoir de nommer une commission d'enquête par lui-même. Mais pas que ça qui nous prend une latitude, qui est présidence de la République. Dans nos systèmes, c'est un rebestin. Pas du tout. Et je me demande, madame, d'être présent, parce que quand l'île Maurice qui venait de République en 1990, lui et moi, nous sommes intimement mêlés à la préparation du texte de loi, à la préparation de l'amendement de la Constitution qui fait de l'île Maurice une République. Et depuis 1990, probablement je te rappelle, 1990, la loi Tivini qui presque votait après une crise politique développée, dans l'élection générale, et c'est l'année suivante que nous vîmes une République. Mais depuis à l'époque-là, madame et moi, nous nous mêlons intimement. Et ce qui est vrai, c'est qu'il est loin d'être un rebestin, mais depuis 1990, le président ou la présidente de la République, la présidence de la République, a un pouvoir très important. Et en fait, à chaque fois qu'il fait un amendement au pouvoir du président, depuis 1991, venu même, à chaque fois nous renforçons aussi le pouvoir du président de la République. Le Premier ministre a tout pouvoir qui est sous la Constitution. Mais le président, la présidence de la République, pas un rebestin. Pour le acting président, garde ça toujours en tête. Dans le cas qui intéresse nous, en particulier là, moi j'espérais que le acting président de la République réalisait qu'il y a bien tout bon pouvoir qui est là. Il n'est pas un rebestin. En particulier, ça même dans la section 64, qui nous considérait que Mme Gorib Fakim qui violait quand il nommait une commission d'enquête par lui-même. Sa même section 64 là, lui donne un pouvoir très important au président de la République, donc à l'acting président. Le premier paragraphe de section 64 dit qu'il, d'une façon générale, la présidence de la République, il y a dire comme un cabinet demande l'IAZIR, d'une façon générale, sauf quand la loi prévoit qu'il y a dans sa propre décision, etc., un tarca côté Nali. Mais aussi le deuxième paragraphe se lit comme suit. Le deuxième paragraphe 2 de la section 64, Exercise of President's Function. Le deuxième paragraphe dit « The President may request the Cabinet to reconsider any advice tendered by it. » Considérable ça. D'ailleurs, il existait dans un projet de loi aussi. Le Parlement vote la loi, envoie dit devant le président gagne le droit de dire au Parlement « Regarde ça la loi là ». Mais là, dans le cas de
du cabinet, il dit « The President may request the cabinet to reconsider any advice tendered by it ». Bien sûr, la loi prévoit, dans le cas du Parlement aussi, si le Parlement amène un amendement ou bien révoté, là, le président vient dire oui. Il est pareil, là. Il dit « The President may request the cabinet to reconsider any advice tendered by it, and shall act in accordance with such advice as may be tendered by the cabinet after such reconsideration ». Dans un cas grave, comment nous considérons bien grave sa nomination de sa commission d'enquête. Et nous pouvons dire ça, avant tout, pour défendre nos judiciaires, pour défendre la séparation des pouvoirs. Mais ça tient l'occasion contre le président de la République, acting président de la République, qui bizarre au moins une demande cabinet, reconsidère pour telle raison. Et dit, c'est bizarre non seulement consulter chef juge, mais plusieurs les autres du monde. Alors, comment motiver les autres? Dans le cas présent, Madame et moi nous mêlés depuis 1990. C'est ça à l'époque-là, il y a de coïncidence. Ça à l'époque-là, je suis parti dans le gouvernement. Madame s'y a tourné général. Mais, je suis parti dans le gouvernement, mais nous travaillons ensemble et nous faisons la loi là, ensemble, en 1990. Comment on dit? Essentiellement la loi de 90, qui est ensuite 91, et depuis ça, un amendement. C'est pourquoi moi je demande, madame, d'être présente, s'il y a un éclaircissement qu'il voulait ajouter tout à l'heure, avec grand plaisir. Donc il y a un sujet qui nous peut soulever de façon bien solennelle, avec tout le respect qui est capable pour nos constitutions, pour nous judiciaires. Pour nous, il y a une question bien grave. C'est pourquoi nous pouvons soulever en premier et de façon solennelle aujourd'hui dans la conférence de presse. Avant de nous revenir là, laissons venir nos palmes. L'attitude du speaker et de Pravin Jagnnath en tant que Premier ministre, au Parlement mardi dernier, a fini exécrable. PNQ, posé par le leader de l'opposition, adressé au ministre des Finances, avec raison, parce qu'il y a toute qualité de taxe, l'eau diesel, l'eau l'essence, alors quand est-ce qu'il est pour sa bonne taxe là, dit un chiffre d'argent qui rentre dans le budget de l'État, etc. Pravin Jagnnath, sauvé en tant que Premier ministre, sauvé Al-Khachet de Yaganga, ministre de l'Industrie et du Commerce. Et la honte. On a montré qu'il n'est pas dans l'étoffe d'un Premier ministre. Ça, PNQ. Et ça coule un peu plus tard, un PQ du député Osman Mahomed. Très bonne question adressée encore une fois au ministre des Finances, parce que la question c'est B418, c'est whether in regard to the guarantee given by government, to the loan contracted by Mauritius Telecom with Exim Bank of China for the implementation of the Safe City project of the Mauritius Police Force, he will state the terms and conditions thereof. La question, un prêt, et un prêt de milliards de roupies, milliards de roupies. Mais naturellement, avec raison, la question posée au ministre des Finances. Sakoula l'y sauvé encore. Deuxième fois qu'il l'y sauvé, il y a le cachet. Il y a qui s'en Sakoula, ministre Manto. Il s'agit dans le sens de la police. C'est pas qu'on n'a rien dans la police, aucune question n'y va répondre. Sakoula envoyé sa question-là, le ministre des Finances envoyé sa question-là.
Une semaine avant, il répond à la question du député Kaviramano, l'eau s'assisait là. Il donne fausse renseignement, il n'est pas capable de répondre. Kaviramano, avec raison, tu poses la question, mais ça l'eau là combien qui se valait? Bougdad, il répond à côté de la plaque nette, clairement, il n'est pas connu. Mais laisse-moi dire, ça l'eau là, c'est une loan de milliards de roupies, ça. Je ne pas étonner qu'au fil des années, quand il va nous débourser complètement, dépasse 10 milliards, d'après moi. Mais ça, nous les connaissons, nous. Et je connais qui peut venir bien grave là-dedans. Garanti par le gouvernement, ça. Moi, je vais revenir en détail, moi, Reza, les autres qui suivent l'économie de près. Budget Pévini, nous n'est plus capable d'accorder aucun crédit à un chiffre du déficit budgétaire et de la dette publique. Un chiffre qui prend une Jacques en tant que ministre des Finances, se fait mettre de l'avant, pas vous, non rien, complètement bidon. Qui fait? Parce qu'il sur Amgoulam, c'est un fonds spécial de citanen. Astel cancel tout un fonds spécial, mais pire Astel là. Astel là, ce n'est plus le gouvernement qui fait bonne dépense. Ce n'est plus le gouvernement qui prend l'argent. C'est CEB, c'est Mauritius Telecom, c'est Métro Express, mais seulement avec la garantie du gouvernement. Oh, d'après FMI et d'après Good Financial Management, n'importe qui prêt garanti par le gouvernement, les biens rentrent dans la dette publique. Et à ce moment-là, il y a d'autres chiffres de déficit budgétaire aussi, il n'est plus vaut non rien. Parce qu'il y a un tas de dépenses, il n'est plus passe pas budget à ce moment-là. Les pires qui l'époque citadine, c'est des special funds. On appelle ça des special purpose vehicles. On appelle ça off-budget expenditure. Et ça, Safe City Project là, c'est un des plus grands scandales, ça. Le gouvernement peut garantir près de milliards de roupies et refuse répondre, le ministre des Finances refuse. Et comment c'est qui peut arriver là au budget? Là, nous allons revenir là en détail. Mais c'est une manipulation totale de mon chiffre du déficit budgétaire et de la dette publique qui paye là. Ah, c'est fini avec l'épisode sauvé. Sauver le PNQ, sauver le PQ, l'emprunt. Ça coule à un malheureux PQ de Barbier, l'oreille français qui a Rodrigue. Alors, comme un enfant, un petit mal élevé qui n'est même pas respecté parlement, comme un petit baba. Pravin Jagnat dit, réponds doucement, bien l'intelligence, ça. Il faut vraiment un petit esprit pour oublier, c'est un soi-disant Premier ministre. Alors, il répond, qui coulait sur cette français-là, qui se pointait ce soulier, ridicule. Allez, et Madame Speaker d'excuser. Ce petit coup, j'avais causé. Choquant, vraiment mon révolté. Moi, dans le Parlement depuis 1976, jamais mon tout sa qualité à but là. Jamais mon tout un speaker soutient un premier ministre comme ça. Honteux. Aurait dit à depuis 1976, mon député. Jamais il n'est là. Sa qualité soutirée là. Et ce qui est plus extraordinaire, mardi dernier, l'étant qui répond PNQ. L'étant il répond PNQ, Madame Speaker donne un ruling à un moment donné. C'est un chef-d'œuvre, ça. Madame Speaker, est-ce qu'on lit à ce ruling? Il lit bien à la page 14 de PNQ. PNQ, le produit pétrolier, ça veut dire le mardi d'avant, hein?
PNQ, le produit pétrolier, donc la question de Xavier Duval, le 22. Mais, Madame Speaker, après l'oublier qu'il donne ruling. Il dit, moi cite lui, I am making an appeal. Ça m'a ça ganga ça. Pas de cousin ça. Pas pour une dagnat ça. Ganga dit donne ruling. Get so ruling à la page 14, Madame Speaker. I am making an appeal once more. Once more, s'il vous plaît. To the leader of the opposition and to the noble minister. Just to be concise. We have the ABCDs of Parliament. You have to be accurate. You have to be brief. You have to be concise. Mais il n'est pas mot dans le ridicule, ça explique là. Avec raison, il dit ça le matin. Qu'il ne fallait pas waste the time of the House. Il faut ni ministre, ni député de l'opposition. Allez. Mais c'est exactement. Et tu crois, il est trop intelligent, c'est exactement ce qu'il Pravin Jagnat peut faire. Ça qui me fait moi bien en colère à Modia Djoto. Parce qu'il soutiré par speaker, alors qu'il le matin même, il te donne sa ruling qui m'a fait citer là. Vraiment, speaker comporte plus que jamais comme un paillasson. Il a guetté amène motion. Vraiment, il comporte comme un paillasson. Bon, et maintenant, hier, donc ça coule là, après tout ça m'a abus là, ça m'a dérapage là, hier, renvoie le Parlement pour 3 semaines. Donc, pas de PNQs, pas de PQs, pendant 3 semaines. Mais pour moi, il est clair que le but, c'est présenter budget les 14 avant que motion of disallowance de Duval vienne. Parce que, d'après la loi, quand une motion of disallowance vienne, ils ont considéré dans les 30 jours. Quand il est déposé devant le Parlement, ils ont considéré dans les 30 jours. Alors, le salon renvoi là, c'est pas juste pour sauver l'OPQ, l'OPNQ, c'est aussi pour sauver le motion of disallowance. Là, il renvoie, il dit pas après budget, là. Et il ne m'a pas pour étonner que dans le budget, vienne diminuer ma taxe. Rebaisse un peu, prix l'essence, diesel, il y a une telle baisse d'euros, probablement. Pravin Jagnat disait, connaît quand il jour, il peut gagner. Sa augmentation prix diesel, l'essence qui ne coïncide avec 15 millions d'ailleurs. Mais j'aurais fini. Encore plus j'aurais des hauts. Donc, moi, pas pour étonner qui, dans le budget, retire certaines taxes, diminue certaines taxes, retire certaines taxes, baisse prix l'essence diesel. Comme ça, ben, la motion of disallowance finit, il n'est plus pareil. Tout ça là, c'est honteux. Et, comme il n'y a pas assez, ça coule là, tu n'es pas capable de faire le travail là. Ben, au moins, mettez un ministre des Finances. Tout le monde a envie connaît qui fait à l'égard de sa finance, ça comme ça. Mais il est clair. Il est clair. Ah, c'est là, il soit disant Premier ministre et ministre des Finances. Une affaire aussi fondamentale qui est le système électoral. Un ruling de commission des Nations Unies, de comité, pardon, des Nations Unies, dont nous baissons le système, etc. Résistance et alternative et enquête depuis combien d'années? Mais c'est là trop occupé par ce ministère des Finances, trop occupé par ce budget, et pas gagner l'État, et où là, comme ça roule un pays? C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Pour tout le monde, à commencer par la Cour suprême, mais pour là, ça les peuples en général. Alors quand le budget va terminer, là, il a gagné les temps, peut-être.
C'est pourquoi sa semaine qui fait traverser là, choquant. Choquant, et moi pour revenir ces affaires, manipulation de ban chiffre là, ban off-budget expenses. Parce qu'il dit bien, la veille du budget, il dit bien grave tout ça là. Donc, mauvaise semaine pour la démocratie parlementaire, pour la démocratie tout court, très mauvaise semaine au Parlement, et maintenant, le Parlement, donc, est renvoyé pour 3 semaines, au 14. Bon, c'est les deux gros morceaux pour aujourd'hui. Moi, je un des petits remarques rapides. Me tenir à condamner, le MMM condamne et exprime toute sa sympathie à la famille de Bastideo Bissoundoyal, du professeur, du pandit Bastideo Bissoundoyal. Il est choquant. Un manque de respect total, ce statut, c'est ce qu'on encore appelle la place d'armes, là, la place du quai. Il nous ce statut, pas un tramway, métro express, passe avant tout. Un manque de respect scandaleux. C'est pourquoi nous condamnons ça et nous exprimons toutes nos sympathies à la famille Bissoundoyal. Et qu'est l'ironie, sa statue de pandit, qui tout le monde s'appelle professeur Bastideo Bissoundoyal, le frère aîné de Soukdeo Bissoundoyal. Ça l'idée de mettre tous les statues. Comment beaucoup qui se disent, vous ne pas connaissez, nous qui sommes derrière. Nous, MMM et MSM. Mais MMM, et moi, je tout ça joli qui un frère en face de l'autre frère. Parce que moi, je dirais, pas sans raison, qui Bastideo, qui Kostek Bolom Ramgoulam. Là, quand nous célébrons notre 50e anniversaire, on a dit, mais d'après vous, qui s'en a un plus contribué pour l'indépendance? On dit, des gens, Bastideo Bissoundoyal et Bolom Ramgoulam, malgré tout, ce ban défaut, ce ban zigzag, etc. Mais des gens. Et c'est pourquoi il est joli qui tient un. Bolom Ramgoulam, professeur Bastideo Bissoundoyal, est en face de la même place, ce place d'armes, Soukdeo Bissoundoyal. Et moi, j'espérais qu'il y a une route Jagnat encore garde un peu respect de lui-même, quand il sorti qui s'est une influence dans le passé. Le rôle de Bastideo Bissoundoyal, beaucoup de monde ne connaît. Il rentre de l'Inde, il a fait son étude dans l'Inde, il est un disciple de Gandhi. Il revient avec tout sa bande d'idées-là, il est rentré en 1939. En 1939 et grande élection générale de 1948, il jouait un rôle clé dans le développement de l'île Maurice. Il tient disciple de Gandhi, un anticolonialiste convaincu, anticommunal, anticastéiste, un grand admirateur et promoteur de Hindi, mais tout le temps, il soulignait pas au détriment de l'anglais français. C'est un grand esprit. Il s'appelle les professeurs. Et à cause de ce combat anticolonialiste, 3 fois il fait à prison, gouverneur envoyé, Dakasso. 3 fois dans sa période. Et il lance un grand mouvement de masse qui s'appelle Jan Andolan. Un grand mouvement de masse, mon billet amène Molive. Je vous cite un billet amène lui, une autre occasion. Mais il joue un rôle en profondeur dans la masse hindoue. Il n'est pas si communal du tout, mais dans la masse hindoue, une prise de conscience, un respect de soi-même, une assurance pour aller de l'avant. Il joue un rôle considérable. Un héros de Jagnat, comme ça, peut-être plus bien qu'il n'importe qui est encore vivant. Montez pour lui. Ça m'a dit une traite ça. Et quand l'élection de 1948 venue, première élection générale digne de ce nom en 1948. Avant ça, il y a une poignée de monde, un propriétaire qui voté. En 1948, le nombre d'électeurs saute de 11 000 à 71 000. Et pandit 48, pandit
Bissoundoyal, faire les tours Maurice, avec ce tableau noir, avec ce lacré. Parce que la Constitution, tu dis tout le monde qui est capable d'écrire son nom dans n'importe quelle langue, français, anglais, hindi, bhojpuri, n'importe quelle langue. Il gagne droit de vote. Mais même ça, tu n'es pas capable, tu n'es pas connu, écrire du tout. Il fait une campagne à travers Maurice pour faire du monde qu'on écrit à autres noms, enregistrer du monde, résultat, sur de 11 000, on dit chiffre naturellement, là, il y a 71 000. Et après élection 48, il tire au Tiali, il cède la place sur le plan politique à ce jeune frère, Soukdéo Bissoundoyal, il s'y consacre à la religion, à partir de 48, à la religion, à la philosophie, à l'histoire. Et c'est à sa qualité du monde-là qu'ils ont tout moyen manque de respect dans sa façon. C'est pourquoi corrige ça vite. Corrige ça vite, et quand Métro Express, pour développer dans sa région-là, marque le respect nécessaire pour tout le monde. A commencé par Bassdéo Bissoundoyal, mais Bolom Ramgoulam aussi, et toute sa bonne personnalité qui, au fil des années, encore une fois, nous a un rôle clé pour qu'il sa bonne personnalité là, ça l'idée de faire de sa région-là un morceau de nous l'histoire avec tout un statut, un buste, un stèle, respecter tout ça là. Je termine en exprimant toute ma sympathie à la famille Éléonore, surtout le papa qui est au Parlement mardi, pour la mort de ce garçon. Pardon? Parlement hier, pardon, pas mardi. Hier, je suis au Parlement hier et pas mardi. Donc, toutes nos sympathies, et vraiment, la tournée générale hier fait une comporter d'une façon inacceptable. Vraiment, dès l'occasion de recevoir un papa qui fait que perdre un garçon dans le couloir, et ça, l'arrogance, jamais moi, tu connais comme ça. Moi, tu prends une bonne pitié, un macho, hier, ça, l'arrogance avec laquelle il répond à sa PNQ là. Mais c'est surtout à la famille, au père, à la famille, à la maman, qui nous exprime tous nos sympathies. Bon, je vous dis bonne fête des mères, je peux envoyer ma promener, mais n'empêche que si je ne pas dire, je peux mettre. Quand je dis, je ne peux pas mettre. C'est la vie. Donc, bonne fête des mères. À Maurice, Rodrigue, à Galéga, c'est un bon nom à des mères. Un pêcheur, autant qu'il me connaît, mais aussi la communauté sagotienne. Tout le moment. Passe la parole. Voilà, madame, là, si j'étais dans une question. Madame. Bon, avec permission de nos camarades, notamment on ajoute quelques mots là aussi qui, camarade Paul, dire, j'ai tout confirme, un petit peu la conception et la rédaction de sa partie de constitution concernant le président de la République. C'était 90-91. Mais là, Paul fait une mention de 76. C'est bien depuis 76, MMM prévoit que Maurice accède au statut république. Et nous avons servi un terme république à l'indienne. Pas copier exactement ce qu'il y a dans l'Inde, mais ça concept de séparation des pouvoirs dans certains pays du Commonwealth et surtout est très vivant et évident dans l'Inde. C'est pourquoi, quand MMM au pouvoir en 91, devait une récit amende constitution pour que Maurice accède au statut de République. Et seulement, avant 190, je finis, comme ma camarade Paul dire, avec même projet de loi, mais à la suite de certains événements politiques, pas de procédé. Et vous faites référence ici, si ma camarade de la presse permet, à section 28 de la Constitution.
très très important. Il dit comme ça, there shall be a president. Il va oublier president, the head of state, commander-in-chief, mais aussi head of the executive de nos pays. Et qui rôle président? The president shall uphold and defend the constitution and ensure that the institutions of democracy and the rule of law are protected. The rule of law, c'est une séparation de pouvoir, et il y a une institution démocratique. Et c'est aussi que nous avons trouvé des cas qui le leader du MMM vient soulever, il montre à quel point nos constitutions peuvent bafouer, peuvent manipuler et peuvent pervertir. C'est là qu'il n'importe qui citoyen obligé en position. Parce que la constitution, c'est le fondement même d'une société. Fonctionnement d'une société qui est une institution capable de fonctionner normalement et d'après le rule of law. Or, aujourd'hui, tout le monde peut institution peut pervertir, peut manipuler. Et c'est pas dire peut corrompu, c'est aussi. Alors, ça peut faire que la présidence assume son responsabilité. Or, il y a un problème. La présidence lui-même peut manipuler, peut pervertir. Et les temps, l'affaire Sobrino finit éclatée, la presse qui nous salue, tout de suite, investigative journalism, l'affaire Platinum Card, Planète Earth et tous les restes qui sont sortis. Première réaction du MMM à travers ce leader Paul Béranger, c'était tout de suite, avant les 12 mars, tout de suite, puis ça rappelle le Parlement, mettre motion, tribunal de droit juge, finira serious misconduct. Avant que nous célébrions le 50e anniversaire de l'indépendance, tout de suite, il conseille le gouvernement, il conseille le Premier ministre. Quoi qu'on a dit, on peut dire, il peut conseiller le Premier ministre pour d'autres raisons. C'est la constitution du pays qui peut bafouer. Il se devoir, le MMM, et avant, tout le temps qu'on arrive à un problème constitutionnel, Paul Guédé, et tout de suite il réagir, mais seulement, et il a raison, tout le monde qui lui sauver, de consulter ce panel d'avocats. Tout le monde camarade avocat qui vous sur la table là, consultez-nous, d'autres sont experts encore avant de venir de l'avant dans le public. Et à chaque fois, il a raison sur la première interprétation qu'il fait de la Constitution, parce qu'il m'a fait dire, ça, statut république, qu'il concevoir par les MMM. Et c'est Paul Béranger moi-même qui fait le travail de sa constitution, amendement constitutionnel. Et surtout, nous participons pleinement dans le drafting et rédaction de sa constitution en 90 et 91. Alors, maintenant qu'il est trouvé, par rapport au tribunal de droit juge, finalement, il qui passait entre les 12 et 16 mars, président a issu une commission d'enquête, a mis une commission d'enquête. La question nous pose, qui fait poser par leader du MMM, est-ce que la présidence, le président lui-même, est encadré comme un besoin par l'institution? Je peux gagner un conseil qui besoin, advice qui besoin. Est-ce que Mme Garib Fakim, Attorney General, Solicitor General, le Conseil des ministres, advisor, sinon tout de suite, tu besoin encadrer dans l'intérêt de cette institution de la présidence et dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de chaque citoyen. Mais pas fin de faire. Garib Fakim fait une besoin et un recours à conseil légal privé avec toutes conséquences que nous connaissons. Et comment ça communiquer mis sur pied d'une commission d'enquête là, il est arrivé, tout de suite, les leaders du MMM, camarade Paul Béranger, fait réagir. Non seulement il y a un cas de serious misconduct, mais maintenant il y a un cas de violation de la Constitution.
Il consultait nous tout de suite, moi-même, tous les matins. Moi, ça finit tomber le matin. Ça a communiqué de la présidence. Tout de suite, nous confirmer, moi-même, nous faire une déclaration à la presse. Et Paul Béranger, tout de suite, au nom du MMM, dire maintenant, raison de plus. Pour bien rappelle le Parlement. Et maintenant, on a des grounds d'après Constitution, serious misconduct et violation de la Constitution. Mais violation de la Constitution, ça lui suffit. Ce PPR, parce que madame là, on rappelle bien, hein, madame Fakim Tchinzir, mais le tribunal, pour venir dire tout ce que vous avez dit dans le tribunal. Certains ministres dans l'intérêt viennent défendre moi devant le tribunal. Et les autres partis politiques de l'opposition aussi commencent à rentrer pour aller défendre madame là pour voir ça à l'époque là. Alors donc, la Constitution est coupée. La présidence pas gagné le conseil nécessaire par pénation. Et maintenant qu'il finit d'arriver aujourd'hui, nous trouvons vice-président de Mme Fakim, maintenant fin mettre sur pied une commission d'enquête. Est-ce qu'il vient gagner un conseil légal pour ça? Est-ce qu'il vient gagner une consultation qui est bizarre? Et quand nous avons sa terms of reference, sa commission d'enquête là, nous ne pouvons pas voir qu'il vient gagner un conseil qui est bizarre. Et surtout, à l'intérieur du concept de rule of law, à l'intérieur du concept de séparation des pouvoirs pour Mabissa. Les trois pouvoirs de nos pays est chancelier. Les trois pouvoirs de nos pays, on ne va pas dire car faux et corrompu. Et c'est pourquoi le 1er mai, MMM finit à faire attention. Money politics, infiltrer toutes nos institutions. Alors, ce qu'il fait, qui nous fait maintenant? L'adresse-nous au 4e pouvoir. L'adresse-nous à la presse. Zone le 4e pouvoir maintenant. Viennent à la rescousse du pays et assurer qui va l'institution concernée respecter nos constitutions et n'a pas bafoué sa constitution dans une faire justice. Et là, on va pas donner conseil à personne. Si conseiller légal, Madame Fakim, fait ce travail pour Mabissa, vous connaissez combien de litigations, combien de cases la Cour suprême capable de dans sa commission d'enquête là. Arrête la même, c'est à vous de voir. Merci. Monsieur la parole? Oui, si les bonhommes disent qu'on est des conséquences de la commission d'enquête là, depuis partie de c'est qu'il a Cour suprême ou une déclaration qu'il a mis sur pied. Non, il est plus grave que ça. Il n'est pas une dizaine d'affaires casse. Il est plus grave que ça. C'est comment nous dire? Là, il peut faire un petit tour considérable à la séparation des pouvoirs. Il y a aussi un gaspillage de l'argent public. Mais ce n'est pas ça le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est de faire un petit tour terrible à la séparation des pouvoirs et il parole 3 sitting judges de la Cour suprême. Il est vrai aussi que c'est un gaspillage de fonds publics. Mais pour moi, ça viole l'esprit de la Constitution beaucoup bien. Mais les 3 juges analytiques ont révisé cette première de accepter. Les 3 juges analytiques. On peut gagner un renseignement qui manière tout cela, il déroulait, il bouleverse. C'est là qu'il peut commencer. Quand il y a un résultat, qui manière tout cela, il déroulait, qui manière. Il bouleverse. Mais c'est là. Moi, ça agrée pour nous vice-présidents. Bon, dis-moi. Mais clairement, il dépassait complètement. Pas consulter ce qu'il visait à consulter, mais en même temps, nous ne pas connaître. Moi-même, on me demandait qui, acting président là, les SIAC jusqu'à l'élection générale. L'élection générale, pas loin, l'année prochaine au maximum. Mais là, sa première année là, il y en a là. Donc c'est pourquoi, en toute amitié, il y a content, nous entendons bien, mais quand il ne réalise sa rôle, madame bien souligné, premier article de Constitution sur la présidence, c'est qu'il dit, c'est la responsabilité d'un président de la République. Donc, il faudrait qu'il, le acting président, le premier, ressaisi. Pour toute sanction éventuelle contre la présidente pour ce qui paraît être une entorse de sa part concernant
Constitution, saisissent le tribunal constitutionnel qui est capable de régler ça. Bien sûr, bien sûr. La Constitution, la loi suprême du pays prévoit ça, une motion au Parlement, un tribunal composé de 3 juges. C'est pourquoi tu allais là, mon Dieu, ça doit faire 3 sitting judges à siéger dans sa commission d'enquête. Sans précédent, ça pour une commission d'enquête. Mais dans nos constitutions, qu'il est président de la République, qu'il y a un commissaire de police aussi, je ne me pas tromper, c'est 3 juges du Commonwealth qui forment un tribunal. La même affaire. Donc là, alors il y a une question, est-ce qu'il plutôt, ça l'épisode là derrière nous, le mieux pour l'île Maurice et pour ce judiciaire, mais Maurice a d'autres dit, on peut commencer. On a un peu les détails, qui manière, sa commission d'enquête là, il nommé, etc. Bon, il bouleversant. Et c'est pourquoi on me demande avant tout à l'acting président de la République, précisément. Et déjà, quand tu mentionnes commission d'enquête, quand tu vas un avocat, tu lever pour dire qu'il va pas déposer, pour pas arriver nos secrets, c'est pas qu'ils affaires. Non, regarde ça, mais dis-moi, il passe un commentaire, un avocat qui est fané dans l'entourage de Fakim, qui peut prendre position contre. Nous ne pouvons pas foutre ça, ça va nous conseiller là. Nous nous faisons causer nos principes, nos constitutions, nos démocraties. Et c'est vrai, même si tu nommes ça tribunal, ben il y a toute la vérité, tu voulais, oh! Pas juste de certains avocats, mais de certains hommes politiques aussi qui poussent sa pauvre madame là dans le trou. Mais vous pensez, en fait, un thème là, j'ai coupé pas le rôle de loi dans le conseil de la présidente. Mais le fait qu'un avocat préserve le secret, oui, il n'y a pas de polémique sans fin, ça. Madame, il bien dire, sa quantité de case qui peut être là, sa quantité de challenge qui peut être là. Mais il y a donné plus de à saisir pour chez là, 3, il nommé à la tête de commission d'enquête. Mais ça, quand je pourrais toujours dire à la Cour suprême. C'est pas combien de fois. Mais finalement, après, c'est pas combien de temps, madame, on finit l'année, avec l'utilité de l'argent. Et une commission d'enquête, tout connaît. Pour siéger. Pendant combien de temps? Pour une fortune, pendant combien de temps? Après, elle est là pour guetter si bizarre, ouvert l'enquête par la police, pas ceci, pas ça, ou pas. Là, tu peux me dire que le juge Konaï, c'est vrai, il est bien content de la Constitution. À quoi ça se demande? Il est bien content de l'histoire de la Constitution. Qui ça, là? Le juge Konaï. On ne parle pas personnalise, non, rien. Mais nous n'avons pas besoin d'un grand avocat, un grand juge pour connaître nos constitutions. Nous avons un devoir de connaître nos constitutions. Chaque Mauricien, il a un devoir de connaître sa constitution. Bien. C'est surtout ça l'attribution de la commission d'enquête pour faire une recommandation. Mais c'est choquant. Tous les deux choquants. Ça coule à 3 sittings pour venir Colombo, inspecteur Colombo, pour l'enquêter, qui est avocat, qui ça 3 sittings judges pour faire le travail Colombo. Après, je vous prends une place pour venir recommander qui va un amendement constitutionnel et politique. Et voilà. Mais il n'existe pas une diagonale qui est capable dans sa qualité si malgré. Vous n'avez pas une diagonale quand vous calculez. Vous voyez, qui pour moi, tout un symbole. Ça, c'est l'espèce d'imitation, l'appel football qui fait Team Canada. Pour moi, c'est typique de pas une diagonale, ça. Un petit lapin, un verre. Mais jouer à peut-être ça verre là pour sauver pas pour le football. Tout va bon. Mais franchement, il existe, moi je pense, il existe sous par une diagonale qui est capable de sa qualité commission. Donc, on s'est mis 3 juges pour faire un avocat PS. Il était, on peut retirer en bas,
qu'on gagne un renseignement bouleversant, alors qui m'a dit ça, je ne vais pas vous dire plus tout le monde. Je ne vais pas vous dire plus tout le moment. Là, l'urgence, c'est protéger nos judiciaires, protéger nos constitutions. Ok, deuxième question, parle-moi cette semaine-là. Une séance après, vous dites peut-être 10 milliards et le gouvernement paye garantie MTS. Le fait que MTS, il y a 49% français. Est-ce qu'il est juste, si vous voulez, qu'il nourrisse l'État mauricien de garantir un... Non, les actionnaires, il n'y a pas avantage. Là, c'est le fait qu'il sous la loi, sous le principe de FMI, et le principe de base de gestion financière, etc., quand un gouvernement garantit un prêt, il rentre dans la dette publique. Mais là, Mauritius Telecom, pas dans la dette publique. Et pas juste Mauritius Telecom, nous pourrions ouvrir ça. Mais choquant, c'est qui, familial, peut faire. Choquant, pire, qui m'opérait dire, pire qui s'appelle Special Funds de citoyens. De loin pire. Et dans ce cas-là, il y a vrai même, CB de côté, Mauritius Telecom de l'autre côté, Métro Express de l'autre côté, partout. Tout parle dans tous les sens. Des special purpose vehicles. Il y a un chiffre ça, concernant l'étendue au budget. Il y a un chiffre là pour moi. Mais là, pour nous gagner ce chiffre-là, le Mauritius Telecom et Exim Bank, là, nous n'avons pas réussi à gagner. Et ça gagne matière, ça m'a dit, il va comprendre rien. L'état caméraman, tu poses une question, l'étudier, exprès on sert le langage. L'étudier, B375, le 15 mai, l'étudier, the cost implications as per contractual terms are as follows. Qui ça veut dire? The cost implications as per are as follows. Year 0, 13 millions US dollars. Year 1 to 7, 18 millions chaque année. De 8 à 20 ans, 24 millions chaque année. Dans le mec, il dit là, l'État ne pas comprendre rien, franchement. L'État Ramano, tu m'en dis, est-ce que je peux savoir de l'honorable ministre le montant du loan qui a été contacté par la Mauritius Telecom et sur quelle durée? Qui dit fait? I mentioned the figure, première figure là. Ça veut dire pour l'année 0 là. Clairement, il ne va pas comprendre. Mais moi, je vais guetter, moi, je crois ça un loan de milliards, hein. Je ne vais pas être donné, moi, je vais dire qu'il costait 10 milliards. Et ça, naturellement, il y a une tender procédure, comme un central tender vote, ça va une special purpose vehicle là. Ça massacre ça. Toute bonne procédure de tender, central procurement, tout ça monte le pied là. C'est un massacre, c'est qui peut arriver. Si vous ne pouvez pas dire, c'est un massacre. Juste un épisode, Mohamed qui explique là, concernant Sigmondi ou pas solution. Non, mais les clairs qui bâtissent Sigmondi. Mais il fait tout expliquer. Tant qu'il parle, on a qui devenir vrai même. Et ça c'est oui pour la même. Qui dit qu'on est dans le Parlement, ça me glace. Il connaît même qui est un député. Il y a d'autres qui il fait tout expliquer. Baptisé. Donc là, on a un député speaker qui fait dire, donc gesteuse, c'est dans la baptisé. France. Non, peut-être, c'est maladroit de la part Shakil Mohamed, il vient prendre un témoin, député speaker. Le député speaker vient démentir tout de suite. Moi, pourquoi Shakil Mohamed? Seulement, fais attention avant ou pas. Qui qualité dit, vous nous prend un témoin. Bien. S'il vous plaît, concernant les cas. Les cas qui ont une délégation CCL, pour l'entraînement des cas CCL.
Qui pense que Mais je sympathise avec Cécile. Pas uniquement mon opinion, je dis mon choisir les autres. Je m'adresse à tous sympathiques. Ok, la famille Bichon de Yal, mon pas vous connaissez que ça livre qui m'a oublié à mener. C'est un livre qui paraît en 1972. De mon point de vue, un très rare livre qui vaut la peine dans l'île Maurice moderne. Il paraît en 1972 par un auteur britannique, Adele Smith Simons. Pareil livre. Dans l'île Maurice moderne, surtout depuis la création du Parti travailliste, et là-dedans, ça parle d'un petit bout de site là. Il écrit au site de mémoire, il dit today, dans un village, sa quantité de monde qui a une reconnaissance profonde pour passer au mission loyal parce qu'il inspire un respect des autres mêmes. Il donne l'assurance pour lever la tête, pour marcher. Il y a une magnifique sa phrase. Il applique avant tout pour un niveau de Jackman. Et maintenant là, il donne pour cette station. Correct? Anything else? La santé n'est pas payée la boule de la paix. Pardon? Le ministre de la Santé, vous m'avez dit qu'il n'a pas payé la boule dans ce projet de loi. Écoutez, moi, il faudrait une raison pour partir là, il y a police maintenant. Mais qui qualité de ministre ça, la loi de salaire pour autant ça? Franchement, il fait un discours fait de mauvaise qualité. Comment on dit dans mon discours, moi, un discours faible, insignifiant. Première semaine. Deuxième semaine, il n'est pas là. Mais voilà, c'est un manque de respect. On dit ça dans mon discours aussi. On va y faire avec moi. Je vais là, comme on cause, mais on va faire tout le temps causer, moi. Mais very oui. Et moi, je dis à eux, moi, les qui a cassé, si elle ne même pas au gouvernement, la prochaine élection, si elle ne même pas au gouvernement, ça aussi, vous suivez le même sort qui cancer. Nous n'arrivons 3 ans et demi depuis la dernière élection, 3 ans et demi depuis qu'India, qui maintenant trouve un cancer center, un coup de kiosque encore donné. Il est clair qu'il y a élection pour venir, cancer center encore au stade de projet. Le ministre a est dépassé complètement. Hein? Au français, lui-même, il contrôle ce texte de loi, lui qui paye. Ce qui n'est pas comme ça. Il contrôle quoi? Ce texte de loi. Une question d'ailleurs, on trouve. Oui. Non, mais, franchement, la loi comme ça, donc là, il y a la parole, l'Organisation mondiale de la santé, et fout tout ça bien important. Mais renvoyez des débats ici, fout tout. Envoyez une semaine, tu aurais de ton voyage, et les débats continuaient. Mais même pas écouter. On pas un couillon, il même pas écouter qui m'ont dit, qui m'ont pas dit. Non, il est complètement useless, complètement léger. Mon pas les manque de respect mécanicien, pas le mécanicien, mon pas le grand camarade ça. Mais vraiment, l'état, le tout mauvais calculé, mon pays à la tête du ministère de la Santé, la Tunisie, n'a rien ingénieur, mais il y a un mécanicien. Seulement, je respecte à toi un mécanicien qui a un très beau métier, mais quand même, donc la vie complètement dépassée. Il faut réparer à gauche, réparer à gauche. Nous sommes dans une crise de résistance alternative. Il y a avant-hier, le président de l'État, dans la Cour, il y a le gouvernement peut venir réforme électorale. Non, il ne va pas dire ça. Il dit le rapport, il paraît, il soumet à Premier ministre. Mais nous, Premier ministre, c'est pas comme faire des affaires à la fois. Vous êtes un président américain, on va vous dire ce nom. Il est connu comme assez couillon. Alors je te dis, un joke Loli, mais pas tout le monde qui est président. Hein? Alors je te dis, Loli, votre bougla, mais ça. Il n'y a pas qu'à marcher, mais traverser en même temps. Un automobile. Ah, mais ça, nous, présidents, un peu pareil. Nous, Premier ministre, pardon. Un peu pareil.
Il veut qu'il budget, il n'est pas capable de réformer l'électoral, pas tout être comique France. Good, allez, bon week-end. Si vous faites un dernier film, qu'est-ce que vous pensez un peu de sa tasse de thé qui est passée entre Steven Obigadou avec deux membres du mouvement patriotique? Pas piège pour les temps. Allez, bon appétit. C'est pas d'accord pour l'appétit. Bon appétit. Comme ça, vous avez dit content. C'est en version.